Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver. On va regarder ensemble avec une arcane majeure l'énergie qui va vous accompagner sur les deux domaines. Ensuite, au niveau pro, on ira voir le mission de vie, l'oracle des miroirs, l'aliasqué, et sur le sentimental, l'améthyste love, le chakra du cœur et l'aliasqué. Voilà les amis. Vous savez, comme les précédents mois, je vais vous faire un tirage complémentaire avec l'oracle des miroirs semaine par semaine pour voir ce qui vient à vous. Et puis un taroscope, ça arrivera au fur et à mesure. Vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas déjà en ligne, ça arrivera. Voilà les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Gratitude à vous. Merci infiniment, pardon. Pour les nouveaux, eh ben, bienvenue. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien manquer. Voilà. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, c'est parti, on y va. L'énergie, pardon, on commence avec le professionnel. J'étais tellement partie là. Allez, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet, mes amis Capricorne, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Tchoup, 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 tchoup. Ça va pas du tout, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ah. Hop, le soleil, les amis, le soleil. Alors, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juillet, c'est qu'au niveau professionnel, il y a déjà de la réussite, du rayonnement. Donc ça, c'est quand même, le soleil, c'est une belle carte du tarot, hein, on ne se le cache pas. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une énergie de connexion entre vous et vous-même par rapport à votre pro. Il y a des énergies qui vont vous pousser, qui vont vous soutenir à être de plus en plus en connexion avec vous-même par des grandes ou des petites ou des moyennes en fonction de comment vous vivez les choses, réussite. Réussite de compréhension, de conscience de ce que vous voulez, de comment vous voulez être dans votre travail, de comment ça résonne avec vous. Il y a vraiment une osmose qui se fait dans le rayonnement de qui vous êtes et votre rapport au professionnel. C'est superbe, c'est superbe. On va aller voir tout de suite avec le mission de vie, déjà ce que ça nous dit par rapport à vous, votre énergie, l'énergie des Capricornes sur ce mois de juillet. Excusez-moi, hop là. Alors, l'énergie des Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Hop, c'est celle-ci. Le chaman, bah ouais. Vous représentez l'équilibre. Encore une fois, vous voyez, c'est dans la même veine. C'est-à-dire que ici, sur ce mois, vous allez représenter le chaman. Ce qui veut dire quoi? Que vous êtes dans un équilibre entre l'extérieur, l'intérieur, la nature et vous. Le chaman se ressource et fait une sorte d'harmonie, une sorte d'énergie circulaire, si vous voulez, entre ce que la nature et ce que l'extérieur peut lui procurer. Et c'est dans les grandes lignes, bien évidemment, je ne réduis pas le chamanisme à ça, pas du tout. Hein. C'est par rapport à cette carte et à cette énergie, par rapport à vous. Il y a une osmose de ressourcement, si vous voulez, entre ce que je donne et ce que je reçois. Et c'est effectivement très en rapport avec la nature. Ici, moi, ce que ça me dit comme message, c'est qu'il y a vraiment un équilibre qui est trouvé entre ce que vous vivez, ce que l'énergie que vous mettez dans la matière et ce que ça vous renvoie. Il y a vraiment un bel enrichissement, comment on appelle ça, de la nourriture, vous voyez, ça s'enrichit, ça sort, ça vient, vous voyez, de ce que vous vivez, de ce que vous donnez. Il y a un très très bel équilibre ici. Vous vous nourrissez de ce que vous vivez, en vous nourrissant vous nourrissez aussi la situation et ainsi de suite. Il y a un très très bel équilibre qui est trouvé de par vous-même, vous voyez. Oh oui, ma toutousse, qu'est-ce qui se passe, ma poupette, oh ma pépé. Allez, on va regarder la situation, ce qu'elle nous dit.
la situation professionnelle pour nos amis Capricorne sur ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Là, voilà. Le manque d'ancrage. Ok. La situation que vous allez vivre sur ce mois de juillet, professionnel, l'environnement, va vous montrer finalement, en résonance avec vous, qu'il y a un besoin d'ancrer les choses. La situation, pour moi, elle va se présenter avec des bordures assez floues. C'est-à-dire qu'il va y avoir le fond, vous savez, il y a le fond et il y a la forme. Le fond, ça peut être, quand on parle de quelqu'un qui a le fond, c'est-à-dire que par exemple, un manque d'ancrage, on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le rêve, mais dans la matière, on a du mal à l'ancrer, à l'incarner. La situation, elle va se présenter comme ça, et c'est extrêmement positif parce que la situation, elle va vous montrer beaucoup d'ouverture, beaucoup de fond, et en fait, vous, grâce à votre équilibre, en résonance à ce que vous êtes, vous allez réussir à façonner la forme et l'adaptation entre ce que vous vivez, l'énergie que vous mettez et ce que vous en prenez et ce que vous en faites pour aller vers une réussite et une adaptation à vous et à vos besoins. Vous voyez? Donc la situation, elle va montrer beaucoup de... On me montre en fait beaucoup de possibilités elle va pas être rigide, pas fermée, pas... Non, au contraire, ça va se présenter, le fond va se présenter. C'est un peu comme si on débarquait en vous disant, bah voilà, il y a tel projet, comment tu vois les choses, comment tu voudrais mettre les choses en place. Voilà, le fond, ce serait l'objectif, c'est ça. Maintenant, le chemin à prendre, bah je sais pas. On voudrait que ça se fasse ensemble, donc comment tu envisages les choses, comment tu verrais les choses mettre en place. Et là, grâce à votre équilibre et à votre énergie qui est bien ancrée, vous, qui est bien aligné et équilibré, vous allez réussir à voir comment vous pouvez réussir dans cette situation, comment vous pouvez faire réussir cette situation pour que ce soit en équilibre avec vous. Ok. Les événements sur ce mois de juillet. Oh, ben dis donc, elle est tombée plusieurs fois à cet endroit, je crois, pour plusieurs signes. Le déplacement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a... Il y a des événements qui vont vous amener peut-être à effectuer des déplacements, mais c'est surtout qu'il y a pas mal de petites choses qui vont débarquer. Ça peut être des conversations, ça peut être effectivement une tournure d'événements, des choses comme ça, des personnes, des situations qui débarquent, qui vont vous montrer l'orientation à prendre ou la non-orientation. C'est-à-dire qu'il y a des situations, elles vont vous montrer peut-être que c'est pas ce chemin-là et donc que vous allez aller vers un autre, ou bien que c'est peut-être une voie à suivre, quelque chose. En gros, c'est comme si on vous accompagnait vers un mouvement et qu'on vous proposait par des événements sur ce mois de juillet, le mouvement à prendre, les tournures vers lesquelles aller, peut-être un déplacement physique, encore une fois, hein, comme je vous disais, et ça va vous permettre de vous montrer, de vous guider, d'être votre boussole vers l'orientation que peut-être vous désirez ou vous ne savez pas encore, et ça va être une certaine réponse finalement au chemin à prendre. Vers quoi ça vous mène tout ça, l'évolution? Hop. Le conquérant de l'enseignement. Waouh, c'est magnifique. Alors, on vous amène effectivement à comprendre que vous avez besoin de traverser certaines choses pour comprendre peut-être que de ce que vous avez traversé ou de ce que vous traversez sur ce mois de juillet, il y a des leçons à comprendre, des enseignements à retirer. Et également que l'apprentissage ne s'arrête jamais, mais bon, ça vous le savez, hein, de la vie, de son métier, de certaines choses. Mais il y a aussi l'envie d'aller plus loin, l'envie en fait, de ce que vous traversez, vous comprenez que vous avez besoin d'apprendre plus de choses, que vous aviez besoin, qu'il y a un besoin de compléter peut-être pour certains aussi un apprentissage. Il y a besoin d'approfondir ou bien d'aller plus loin. C'est-à-dire que par exemple, on peut apprendre le théorique, mais il y a un moment donné, il faut aller dans le pratique pour vraiment comprendre la théorie et l'adapter à soi. Vous voyez, c'est le principe. Hein. C'est pour ça qu'on va à l'école et puis qu'après, on fait des stages et puis après, on travaille. Oui, c'est un peu le concept, quoi. Donc là, et puis vous avez soif de ça, c'est-à-dire que ça vous amène à comprendre que vous, ce qui vous nourrit, c'est d'apprendre, toujours d'apprendre. Il y a peut-être un constat aussi que vous n'apprenez pas assez, que vous n'évoluez pas assez, que vous ne grandissez pas assez en termes de nourriture, d'apprentissage, que là, vous allez vous rendre compte sur ce mois de juillet que c'est ce qui vous anime, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Peut-être, vous représentez peut-être aussi le fait de transmettre aux autres aussi. Ok.
C'était avec les énergies du soleil, c'est une belle rencontre avec soi, hein, et la réussite, hein. Donc c'est très beau. Ok, sur le chaman, s'il vous plaît. L'enfermement, ok. Ici, on vous dit que l'équilibre, vous allez toujours le retrouver en effectuant des moments d'introspection, de solitude. C'est là où vous allez réussir à toujours retrouver votre équilibre, retrouver la rencontre avec soi. Elle va se faire par des moments d'introspection, par des moments de solitude. Ça va être très important sur ce mois de juillet de le prendre en compte. N'ayez pas peur par moment de prendre du temps pour vous et de vous isoler, de faire des moments d'introspection, de solitude. Ça va être très important ici. Peut-être en rapport avec la nature aussi, hein, pour vous ressourcer, ça va être très important ici. Ok? Sur le manque d'ancrage. Ouais, ce que l'on vous propose sur ce mois, comme je vous disais, des choses où il y a le fond, mais il n'y a pas forcément la forme, où vous pouvez adapter les choses et les faire évoluer à vous, ce sont des tests de la vie. C'est-à-dire que c'est des expériences qu'on vous propose pour que vous puissiez les saisir et grandir d'une manière ou d'une autre, de comprendre quelque chose, de vivre une expérience qui va vous apporter quelque chose. Et vous allez les remporter haut la main, d'accord? Les situations, elles vous proposent des choses extrêmement positives pour vous en termes expérimental et en termes de transformation. Donc vraiment, pour ceux qui ont des examens, peut-être aussi, c'est extrêmement positif, d'accord? Sur le déplacement, j'ai la fécondité. Et ouais, les événements, les petites choses qui vont arriver, qui vont ponctuer votre mois professionnel, vont vous permettre de faire pousser des graines à l'intérieur de vous, des choses que vous portez en vous. Il y a un terrain qui est très fertile pour vous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des projets que vous portez, ou bien que ce soit des situations dans lesquelles on vous apporte un terrain sur lequel il y a des graines et que vous pouvez faire pousser grâce à votre contribution. En tous les cas, ici, il y a une harmonie les événements viennent pour apporter une harmonie dans ce qui peut prospérer, grandir et que vous pouvez porter et accompagner. D'accord? Il y a des graines à planter ou à faire grandir d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est très fécond ce qui arrive, les événements, les différentes choses qui se passent. Soyez certains de les regarder avec un bon œil parce qu'il y a quelque chose à en retirer, des choses à faire grandir de ça. Sur le conquérant de l'enseignement, on a la clairvoyance. Vous allez avoir une intuition très forte vers ce vers quoi vous devez aller pour grandir, pour apprendre, pour évoluer, pour aller chercher de la nourriture. En termes de matière grise peut-être ou d'évolution de compétences ou d'apprentissage, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Faites confiance à votre intuition. D'accord? Ok. Mes amis Capricorne, avec l'alias qui est sur l'enfermement et l'examen. Allez, je vais les chercher. Hop. Alors, ouais. Ici, pour ne pas vous laisser happer par vos doutes, par vos angoisses, par les choses obscures, votre partie sombre qui peut parfois prendre le dessus, ce qui est humain et ce qui est normal, pour ne pas voir ce que vous vivez avec cet œil-là et malheureusement que ça peut peut-être vous desservir ici, on vous dit que c'est très important de prendre le recul nécessaire, de prendre ces moments de solitude et d'isolement pour réussir à voir les choses avec beaucoup plus de créativité, avec les possibilités que ça peut offrir plutôt que le côté limitant. D'accord? Sur la fécondité. Ouais, ici on vous dit que tournez-vous soit vers des personnes matures. Vous faites preuve de maturité. D'accord? Ça va être très important de faire preuve de maturité ici. On vous dit que là, effectivement, vous pouvez vous tourner vers des personnes matures. Les événements qui vont arriver, c'est peut-être des personnes matures ou des situations qui vont faire preuve de maturité pour justement proposer des choses qui peuvent grandir ici. En tous les cas, vous
positionnez-vous le maximum possible dans votre maturité émotionnelle, parce que c'est souvent l'émotionnel qui nous amène à avoir un non-discernement ou à avoir des difficultés à voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, et de vous tourner vers des personnes extérieures qui peuvent vous apporter un regard extérieur. Ouais, ici, on vous dit qu'il va y avoir des choses à couper, à arrêter, et d'autres à couper pour faire de la place pour accueillir des nouvelles choses. Et ça, c'est votre intuition qui vous guide, et c'est important de le suivre. Ok? Voilà, on va terminer avec un conseil des portes de l'intuition pour vous, les amis Capricorne, pour le professionnel. Un petit conseil, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Hop. C'est celle-ci, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà les amis Capricorne pour le professionnel. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. On va aller voir le sentimental tout de suite. Hop. Allez, c'est parti. Tac. Hop. Allez, on y va. Pour nos amis Capricorne, sentimental, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juillet 2021. La tour, et B, bon, eh ben déjà, plus rien ne sera comme avant, ça c'est certain, il y a un bouleversement qui arrive. Alors la maison Dieu, elle peut montrer un coup de foudre, hein. Je vous le dis d'avance. La maison Dieu, elle amène un événement qui bouleverse, qui fait un avant, un après. Il est autant dans le positif que dans le négatif. Après, positif, négatif, c'est qu'une question de perception, hein, on est bien d'accord. Dans tous les cas, la maison Dieu, elle vous barre un chemin parce que ce n'est plus le bon pour vous et elle vous amène sur un autre qui est plus propice pour vous, d'une manière ou d'une autre, d'accord? Soit elle arrête quelque chose sur lequel vous n'êtes plus bien et que vous ne vous en rendez pas forcément compte parce qu'il y a un autre chemin pour vous à vivre, soit effectivement, par exemple, si on le vit comme dans le célibat, voilà, vous êtes dans votre célibat et puis là, vous avez quelqu'un qui débarque et là, c'est le chemin vers l'amour, vers le couple, vers tout ça, d'accord? Ok, on va aller voir avec l'améthyste love. Alors, côté gauche, c'est vous, ici, c'est l'autre en miroir ou votre célibat ou la personne que vous avez dans le cœur. Au milieu, c'est le lien de la relation. Ouais, le lien de la relation. Sentez-vous libre d'intervertir déjà, d'accord? Parce que si ça vous parle plus d'un côté ou de l'autre, c'est peut-être que les énergies sont interchangeables. D'accord? Allez, on y va. Je prends le tout et je rajouterai le chakra du cœur et l'alias qui est en complément, bien évidemment. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, l'énergie pour ce mois de juillet. Hop. Ok. En face. Ok, alors, bon, mes amis célibataires, déjà, on va commencer par ça. Face à votre célibat, le célibat, ce que vous vivez, en tous les cas, votre situation sentimentale, et c'est pas que forcément d'ailleurs dans le célibat, mais bon, voilà, vous le prenez comme ça vous parle. En tous les cas, ici, on vous dit que vous avez une attitude de quelqu'un de superficiel, dans le sens où vous ne montrez pas forcément de sérieux dans vos engagements, dans ce que vous faites, dans l'énergie que vous mettez dans la matière sur ce mois de juillet. C'est peut-être quelque chose qui perdure ou c'est peut-être que ça vient débarquer là. Pourquoi? Parce qu'en face, donc ici, moi je ressens deux messages, donc je vais vous le donner de deux manières différentes et ça peut parler même si vous êtes en couple. Ici, j'ai l'impression que vous faites face à votre cœur qui a mal, à votre cœur qui souffre, à votre cœur qui a beaucoup de chagrin, qui a des blessures et ces blessures
vous mettez une sorte de pansement, mais vous n'allez pas forcément au fond des choses et vous essayez de dépasser ce chagrin et cette douleur en vivant, en vous comportant, en vous positionnant comme quelqu'un qui n'a pas forcément envie de sérieux, etc. Ça peut être une phase, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est que derrière, la peine, vous allez réussir à la dépasser d'une certaine manière comme ça, mais ce qui a causé cette peine, la blessure, elle ne sera pas fermée, il y aura juste un pansement, vous voyez. Donc il va falloir aller au fond des choses. D'autre part, ici, vous pourriez faire face à quelqu'un qui a des fortes blessures de cœur, qui a des difficultés à dépasser ça, qui a un fort chagrin sentimental. En tous les cas, son cœur saigne, son cœur pleure, d'accord. Et vous, en face, vous avez du mal à vous positionner parce que peut-être que ça vous fait peur, parce que vous n'avez peut-être pas envie d'être la personne sauveuse, ou vous avez peur de vous positionner et de devoir être en sauveuse et d'être un pansement et derrière être jeté. C'est tout à fait possible. Et donc, vous ne montrez pas finalement trop d'engagement ou plus d'investissement. Et vous restez dans moi, on passe que du bon temps ensemble, ou vous voyez, il y a cette idée-là. D'autre part, pour mes amis en couple, je vois cette situation, maintenant ça peut être une autre situation, hein, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Pour certains, vous n'avez pas envie d'aller voir ce qui a causé une peine dans votre couple ou à l'autre ou à vous deux. Vous n'avez pas envie, vous restez dans le superficiel, vous n'avez pas du tout envie d'aller régler les problèmes. Les problèmes qui causent du chagrin vraiment très fort. Vous n'avez pas forcément envie d'aller voir à l'intérieur des blessures, voir ce qui est. Ce mois-ci, vous n'avez pas envie de vous positionner comme ça. On vous dit que dans le lien à tout ça, parce que ça c'est l'état des lieux, dans le lien à tout ça, on vous dit qu'il y a une action à mettre en place pour s'élever, pour passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, vous allez devoir l'affronter. Que vous décidiez de le repousser ou non, cet état-là, de ce que je viens de vous dire, peu importe votre situation, il va falloir aller l'affronter à un moment donné. Il va falloir retirer le pansement d'un coup sec et aller voir ce qui se passe pour pouvoir que ça cicatrise. D'accord, parce qu'il y a une élévation de conscience à avoir, et c'est ensemble dans cette situation. Ensemble, même si vous êtes célibataire, en fonction de ce que vous vivez, et avec l'autre, si vous dépassez ça, ensemble ou seul, que vous allez voir ça en profondeur, vous allez réussir à élever votre conscience, à élever vos vibrations, à vous élever, tout simplement, et à dépasser ça. Et derrière, ça va être beaucoup plus... ça va cicatriser. Voilà. On vient vous mettre soit des choses en face en effet miroir, soit des situations qui vraiment peuvent arriver pour certains à des ultimatums, hein, pour réussir à aller là-dessus. Ok, sur l'élégant mais pas sérieux. Ouais, vous apportez, ouais, vous ou l'autre, hein, peu importe, hein, si vous trouvez que ça intervertit. Vous n'êtes pas prêt à installer une routine, vous n'êtes pas prêt à avoir des actions engagées répétitives. Là, il y a toujours un besoin de nouveauté, de légèreté, d'apporter des choses qui font oublier finalement la situation. Vous émettez ces énergies-là, c'est très important. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a le cœur blessé, ça peut lui apporter de la légèreté pour justement prendre du recul et pouvoir y aller. C'est possible, pouvoir aller guérir ça derrière en retirant au fur et à mesure les pleurs, le chagrin, etc. pour aller vers la blessure, juste la blessure, vous voyez. C'est possible aussi, hein. Ça peut être une dynamique qui apporte du positif à voir. Sur les blessures, cœur blessé, s'il vous plaît. Tout dépend si vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Ouais. En face de vous, alors si c'est votre célibat, vous recevez énormément de signes pour vous amener à comprendre que c'est cette blessure qui aujourd'hui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être mis au grand jour pour vous et considérée. Si vous êtes en face de quelqu'un, cette personne, elle reçoit énormément de signes sur son chemin pour comprendre d'où vient le malaise, d'où vient le mal-être. Et trouver des voies pour justement apporter le soutien et le travail que la personne a besoin.
sur l'élévation, s'il vous plaît. En tous les cas, c'est accompagné. Hein. Cette situation, elle n'est pas en vain. Elle ne débarque pas comme ça. Ouais. Vous voyez, à partir du moment où vous allez réussir à dépasser ça, il y a une connexion très forte qui va se faire avec l'autre. Peu importe que ce soit l'autre qui débarque dans votre vie ou bien que ce soit quelqu'un que vous avez en face pour l'instant et qui peut-être vous êtes complètement... pour l'instant, vous n'avez plus de connexion ou ça s'est un peu perdu. Là, il y a une connexion qui va se refaire, qui va être très forte. Avec l'âme sœur spirituelle, c'est vraiment l'action d'élévation, elle va se faire par là. Elle va se faire par une reconnexion vibratoire importante de conscience. D'autre part, il y a peut-être une autre personne qui va pouvoir venir en aide indirectement dans votre lien. Par exemple, si vous vous connectez à quelqu'un, j'en sais rien moi, à une amie ou à un ami ou thérapeute de l'autre côté, peu importe, qui va venir avoir une très forte connexion avec vous et vous amener à regarder au bon endroit, vous voyez. Et je pense que l'élévation de conscience que vous allez faire, ça va vous amener tous les deux à être beaucoup plus à vous élever, quoi, hein, tout simplement dans ce lien. Ok, allez, on y va. Sur élégant mais pas sérieux et adieu la routine, s'il vous plaît. Ouais, en fait, à chaque fois que vous vous sentez comme dans un labyrinthe, quand vous vous sentez emprisonné dans un labyrinthe sans sortie, dans ce que vous vivez ou ce que la personne elle vous demande ou que vous allez dans un chemin qui finalement vous vous sentez emprisonné, vous avez peur de ça, peur d'être dans un labyrinthe et de ne plus savoir comment en sortir. C'est pour ça que vous apportez autant de légèreté, autant d'un côté plus léger et que vous apportez beaucoup de nouveautés, de choses qui n'engagent pas finalement et qui amènent à vivre des instants forts et agréables mais qui ne vont pas en profondeur. C'est parce que à chaque fois vous avez l'impression sinon de vous enfermer, d'être dans un labyrinthe et du coup c'est votre porte de sortie à chaque fois. Ok, sur les blessures et tu reçois des signes. Ouais. Les signes que reçoivent l'autre ou que vous recevez en miroir par rapport à votre cœur blessé, votre célibat peut-être, ou enfin en tous les cas en miroir comme ça, c'est le passé qui n'est pas guéri. Il y a un passé ici qu'il faut aller guérir d'une manière ou d'une autre. Et ce passé, en fait, sans vous en rendre compte, il installe de plus en plus l'énergie de manque. Manque affectif, manque de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour, de peu importe. Il intègre, et ça peut être pour l'autre ou à vous aussi, hein. Mais il intègre énormément, il vient en fait prendre beaucoup de place. Je vois, on me montre un truc qui se propage par rapport à une douleur passée qui n'a pas été encore réglée. Encore une fois, l'autre ou en miroir du célibat ou de quelque chose que vous vivez au niveau sentimental. Et c'est cette énergie de manque. Un manque profond que personne ne pourra remplir si vous ne guérissez pas cette blessure. D'accord ? Sur l'élévation et l'âme sœur spirituelle, s'il vous plaît. Ok, je vais la chercher. Ouais. On vous dit qu'il y a dans le lien, tout ce que vous vivez là, et cette reconnexion derrière qu'il y aura, cette élévation importante que vous allez faire, reconnexion avec vous, reconnexion avec vous-même et en conséquence avec quelqu'un d'autre, en tous les cas, c'est un cadeau. C'est-à-dire que peut-être il est mal emballé, hein, je vous l'accorde. L'univers, il a une manière de montrer les choses. Parfois, c'est des passages, on se dit, ok, super. Je ne pouvais pas le voir comme un cadeau à ce moment-là parce que là, je le vois qu'après. Hein. Sur le coup, j'ai pas trouvé que c'était un cadeau. Hein. Ici, on vous dit que c'est le cadeau que vous vous offrez à l'un et l'autre ou à vous-même pour dépasser ça et pour élever votre conscience. D'accord ? Le cadeau aussi que vous pourriez vous faire, à chacun peut-être ou ensemble, c'est d'aller vers un thérapeute, vers quelque chose, en tous les cas un élément qui peut vraiment vous aider, un élément ou quelqu'un, peu importe, qui peut vous aider ici. Ça peut apporter énormément au lien. Ok ? Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous.
Allez, on y va sur le murmure de nos anges. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé pour traverser ce mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.